Je m'appelle Émilie Lacasse, je travaille à l'URLS de Chaudière-Appalaches. Au niveau de mes mandats, j'ai 2 mandats, dont celui du pourquoi que je suis ici aujourd'hui, qui touche tout le développement de parcs et espaces verts, autant en milieu municipal que scolaire. Je vais vous en parler un petit peu plus là, tout à l'heure au niveau de tous les outils existants, puis de quelle manière que je peux vous apporter un soutien à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup au niveau de l'accompagnement, du soutien, aussi de l'inspection dans les équipements d'aire de jeu aussi. J'ai ma formation, là, je peux vous soutenir si vous voulez voir si vos équipements sont sécuritaires ou non, ou comment les rendre un petit peu plus sécuritaires par la suite. Je vais changer le tout. Oui. C'est ça pour ceux à l'arrière avec le soleil dans les yeux. Ça va bien? Parfait. Vous allez voir, pendant la présentation, il y a certains moments où je vais quitter le PowerPoint pour vous montrer des outils qui ont été développés par Projet Espace, puisque la présentation a 2 volets. Il y a le premier volet qui est la présentation de Caisse Projet Espace, puis le deuxième volet qui est l'utilisation de la plateforme Parcomètre, sur Caisse Parcomètre. Ces 2 projets différents, par contre, sont complémentaires. C'est le pourquoi qu'on vous présente les 2 aujourd'hui. Entre-temps, pendant la présentation, si vous avez des questions, gênez-vous pas. On va rendre ça le plus interactif possible. Vous pouvez m'arrêter à tout moment pour poser vos questions. Pour l'instant, ça va? Oui? Super. Pour débuter, Caisse Projet Espace. Projet Espace, c'est géré par l'AQLP, qui est l'Alliance québécoise en loisirs publics. Cette alliance-là est composée de différents partenaires, que ce soit l'Association québécoise du loisir municipal, qui est la QLM, le regroupement des URLS aussi, que ce soit différents professionnels dans d'autres domaines, pour développer justement des outils puis pour pouvoir accompagner adéquatement le monde municipal et scolaire dans l'aménagement de parcs et espaces verts. Quand on parle de parcs et espaces verts, c'est tout élément confondu, que ce soit un sentier de raquettes, que ce soit un parc de quartier, que ce soit un parc municipal ou une cour d'école, c'est tout élément confondu. Au niveau de Projet Espace, il y a différents outils et formations qui sont disponibles. Ils ont présentement un site Internet dans lequel vous allez retrouver tout ce que je vais vous montrer, ça va se retrouver aussi sur le site Internet. Puis au niveau des formations, c'est la même chose. C'est des formations qui sont développées par différents professionnels dans le domaine, autant au niveau de l'urbanisme, comme mes collègues ont discuté tantôt, là, il y a des formations aussi disponibles là, en lien avec ce sujet-là. Ensuite, c'est dans le but d'outiller les municipalités et les écoles dans la planification, l'aménagement, l'entretien et aussi l'animation de vos parcs et espaces verts. C'est beau avoir un beau parc de quartier, mais on a peut-être d'autres éléments à ajouter à l'intérieur du parc pour le rendre attractif puis dynamique aussi, puis utiliser à son plein potentiel. Ça va bien pour l'instant? Oui? Au niveau de la vision de Projet Espace, c'est tout d'abord développé pour soutenir, comme je disais tout à l'heure, l'aménagement de parcs et espaces verts, mais pour toute clientèle confondue. Que ce soit les jeunes enfants, les adolescents aussi, qu'on oublie souvent, les adultes, les familles, mais aussi les aînés. Oh, mon petit collant qui est... je vais l'enlever. Mais aussi pour les aînés. C'est vraiment toute clientèle confondue. Puis l'objectif, c'est de faire redécouvrir le jeu libre. Parce que c'est une tendance actuellement, puis ça a plusieurs bénéfices au niveau du développement. Puis, assurer d'avoir des lieux sécuritaires, puisqu'en ayant des lieux sécuritaires, ça nous permet de favoriser le jeu libre. Puis par la suite, c'est un environnement immédiat. Ça permet aussi aux différents gestionnaires municipaux d'être proactifs dans l'évaluation des besoins, autant les besoins de la clientèle d'un parc de quartier ou d'un parc municipal, selon ce qu'ils veulent développer. L'implantation de nouveaux équipements, la gestion d'espaces et installations. Puis ensuite, c'est une communauté qui reconnaît l'enfant comme un citoyen à part entière, puis dans la promotion aussi du jeu libre auprès de l'enfant. Maintenant, c'est à votre tour.
Je voudrais savoir, c'est quoi vos souvenirs que vous avez de quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, de vos souvenirs dans un parc ou vos souvenirs quand vous alliez jouer dehors? Je voudrais vous entendre. J'imagine que vous sortiez de la maison quand même de temps en temps. Fait que là, je voudrais vous entendre par rapport à ça. Je peux passer la glace. Oui? Moi, je joue aux élastiques, c'était moi la meilleure. Super! Puis, c'est où c'est que vous alliez jouer aux élastiques? Est-ce que c'est dans un parc? Est-ce que c'est dans votre cour à la maison? Est-ce que c'était avec des amis? Ça ressemblait à quoi l'environnement? La rue. La rue. Parfait. On aime ça. On aime ça. Oui, Marie-Claude. Nous autres, on partait tout le temps en bicycle, là, dès le matin. Puis souvent, on entendait une des mères dire OK, on vient dîner. Fait qu'on allait tous dîner, puis après ça, on repartait. Puis c'était la même chose pour le souper. OK, on vient souper. Puis même chose après, on repartait. C'était OK, c'est le bain. Fait que là, on rentrait jusqu'au lendemain matin. C'est-à-dire que vous étiez vraiment dans le jeu libre à 100 oui. Vous partiez jouer ensemble, vous aviez du plaisir, rire. Vous étiez en mesure de gérer vos risques, parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'adultes avec vous, j'imagine. Non, Justement. Super. Oui. Il y a deux choses qui me sont venues. On partait, nous, on avait un voisin en arrière, puis on avait n'importe quoi, mais on était vraiment nous, les enfants. Il n'y avait pas d'adultes avec nous. Puis aussi, un souvenir que je n'aimais vraiment, c'était avec mes sœurs, on se coltaillait dans le gazon. Hein? Puis, quand vous alliez en forêt, est-ce que vous montiez dans les arbres? On était, moi, j'étais Une experte. Est-ce que c'était le fun de monter dans les arbres? J'imagine que vous aviez du plaisir. Non, j'imagine qu'on était pas mal. Oui, hein? C'était plaisant. Ensuite, oui. Des cabanes, fabriquer des arbres, de la posture de cailloux avec des On pouvait faire des objets concrets avec ce qu'on avait sur place. Sans poser des gros cascades dans les grands arbres. Fait que c'est des beaux moments, des beaux souvenirs. Oui. Oui. Nous, la terre était très glaiseuse et on prenait de la glaise. Un été, ça a été tout un été, on prenait de la glace et on faisait des potiches, des objets avec la glaise. On allait au bord de l'eau, en fait, on était au bord du fleuve. Okay. On s'installait sur les roches pour nous potrer. De ce que j'entends présentement, on parle beaucoup d'éléments naturels. On parle de forêt, on parle de monter dans les arbres, on parle de jouer avec des éléments qu'on retrouve vraiment dans la nature, la glaise aussi. C'est un élément intéressant qu'on doit garder en tête, parce que ça fait partie de vos souvenirs d'enfance, ça fait partie de vos beaux moments. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient partager le... Oui. Tu sortais dehors, puis il y avait toujours quelqu'un. Oui. Il y avait toujours un ami, quelque part. Aujourd'hui, tu sors dehors le samedi, puis tu les cherches. Oui. Je me souviens qu'on gelait. On rentrait l'hiver, les pieds gelés, les mains gelées. On se dégelait ça dans l'eau, puis on sortait l'après-midi. On se mettait 3 épaisseurs de mitaines parce qu'on n'avait pas de Gore-Tex dans ce temps-là. Aujourd'hui, on se demande à quelle température on va faire sortir les enfants du boulot. Est-ce que vous sortiez lors des journées de pluie l'été? On était toujours dehors. Toujours dehors, beau temps, mauvais temps. Rien ne vous empêchait d'aller jouer. Ma mère, elle disait, dehors les meubles. Oui. Elle disait ça, puis là, on disait, pourquoi, tu sais, moi, je me souviens d'avoir dit, pourquoi tu disais ça, maman? Puis elle disait, un meuble, là, ça prend la poussière. Fait qu'elle dit, dehors, aller jouer, aller bouger, là, ne pognerait pas la poussière dans la maison. Oui. Ça nous reviendra aussi. De ce que j'entends présentement, vous n'avez pas parlé beaucoup de modules de jeu. Il n'y en avait pas. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de modules de jeu, mais de ce que je comprends, vous avez eu du plaisir quand même. Vous étiez dehors, beau temps, mauvais temps. Vous utilisiez les éléments de la nature, vous avez eu du plaisir, vous étiez avec des amis, vous partiez en vélo. Vous ne saviez pas quoi faire, vous sortiez dehors, il y avait toujours quelqu'un avec vous. C'est un peu ça, les valeurs de Projet Espace. C'est le fait d'utiliser tout ce qu'on a à proximité, oui, de rendre des lieux sécuritaires, mais le but, c'est de favoriser le jeu libre, favoriser le jeu à l'extérieur énormément. Puis c'est un peu ce que vous avez vécu, qu'on veut reproduire maintenant dans les prochaines années et d'aujourd'hui à les années futures. Je suis contente de vous entendre parce que finalement, votre vision de ce que vous aviez quand vous étiez plus petit, bien, c'est encore la vision actuelle, puis on veut s'y remettre dans cette vision-là. Je vais vous montrer une petite vidéo. Il y a un petit peu de son. Vous l'entendrez peut-être pas super, mais c'est pas grave. Le son n'est pas important. C'est vraiment les images que vous allez voir.
prenez le temps de regarder les images, la vidéo, puis je vais pouvoir vous poser quelques questions par la suite. Il n'y a pas de questions pièges, mais prenez le temps d'admirer les citoyens qui bougent à l'extérieur. La petite fille à la fin de la vidéo, on ne l'entendait pas. Celle, vraiment à la fin, là, il y a une petite fille sur l'équipement tournant, mais il y a une autre petite fille qui arrive et elle lui demande « Est-ce que je peux jouer avec toi? » Fait que maintenant, je voudrais vous entendre. En tant qu'adulte, la vidéo vous dit quoi présentement après le visionnement? Vraiment, là, en tant qu'adulte, vous voyez cette vidéo-là, qu'est-ce que ça vous dit? Exemple. On est loin de ça. On est loin de ça. D'accord. Dans quel sens? Ben, parce que tu n'avais pas d'adultes autour qui disaient fais attention à ne pas tomber, qui l'aidaient, qui sécurisaient. On laissait vraiment les enfants gérer le risque. Hein? Il n'y avait rien de dangereux là-dedans. Ça, c'est une responsabilité d'adulte. L'enfant gérait le risque. Je suis capable, pas capable. Fait que, mais on est très loin de ça. Autant, on est loin de ça au niveau scolaire ou on est loin de ça au niveau municipal ou dans les deux cas? On est là, loin de là au niveau scolaire, puis on est loin de là comme parents. Parfait. Super. Fait que ça a un impact sur le municipal, la surprotection. Parfait. Ensuite, pour les autres? Oui. Ben, moi, je voyais mon petit garçon, justement, ne pas utiliser le jeu comme, pas comme il se doit, là, mais tu sais, escalader plutôt que d'y aller avec ses bras, tenter de grimper à un endroit. Je vois que l'enfant, finalement, est très bon, justement, pour développer un réflexe d'utilisation au-delà de ce qu'on lui propose. Oui. Oui. Honnêtement, il y a recours à la création, l'idéation, l'improvisation, que souvent les enfants qui avaient rien autour d'eux, mais ils improvisaient puis trouver un moyen d'utiliser leur environnement pour jouer pareil, c'est créatif. On laisse peut-être moins.
Oui. Puis dans les éléments qui vous ont surpris dans la vidéo, puis que vous aviez trouvé, comment je pourrais dire, surprenant. Exemple, le petit garçon qui monte dans l'arbre. Est-ce que ça vous a surpris de voir un enfant, aujourd'hui, en 2019, de monter dans un arbre, naturellement? Non? Parfait. Je suis contente de vous entendre. Au niveau de la vidéo, il y a quand même plusieurs éléments qui sont intéressants, que ce soit au départ, au niveau créatif, les enfants avec la petite cuisinette. C'était du matériel très simple qu'il y avait. Ça, j'imagine, on ne l'a pas vu, mais ça devait être rangé dans un tout petit bac, à côté de la petite cuisinette en bois. Les enfants arrivent, sortent le matériel, jouent ensemble, à la fin, ils resserrent, puis le tour est joué. Tout le monde a été heureux, puis c'est du matériel très simple, qui ne coûte pas cher, qui est facile à implanter un petit peu partout, autant en milieu scolaire que municipal. Ensuite, il y en a qui ont fait du yoga à l'intérieur du parc. C'est une autre manière aussi de vivre vos installations. Vous avez un espace vert, c'est super intéressant, puis c'est important d'en avoir dans vos parcs. Au niveau de l'utilisation, ça peut être, oui, les cours de yoga, ça peut être du Zumba. L'important, c'est de faire vivre vos parcs. C'est de faire en sorte que les citoyens aient l'habitude de s'y rendre. Puis quand on parle de citoyens, on pense beaucoup aux enfants, mais c'est pas juste ça. C'est la population complète, puis on l'oublie souvent, qu'il y a aussi des adultes et des ados qui vont utiliser vos parcs. Fait que c'est important de l'avoir en tête lors de vos aménagements. Oui, la section vraiment infrastructure, mais pensez aussi, est-ce qu'on va mettre un espace vert entre 3 modules de jeu? Je pense pas, parce que le petit cours de yoga, il ne se donnera pas entre les 3 modules de jeu, parce que ça va nuire à la concentration pour le cours. Oui, Marie-Claude? Moi, j'ai aimé aussi de voir dans ton vidéo qu'il y a l'hiver. Souvent, quand on fait les parcs ou les espaces verts, on pense à l'été, mais finalement, l'été, ça dure des fois 2 mois, 3 mois. Mais le reste de l'année, c'est le fun de réfléchir aux espaces verts, aux parcs, pour les utiliser le plus possible. Oui. Puis ça, tu me rouvres, je vais ouvrir une parenthèse sur ce que tu mentionnes, c'est que selon la norme canadienne qui porte sur les équipements d'aire de jeu, c'est que normalement, un module de jeu, que ce soit le bloc psychomoteur, que ce soit la balançoire, que ce soit la glissade, ça doit être fermé l'hiver pour la sécurité de l'enfant. Étant donné que, il n'y a pas de surface amortissante au sol, c'est de la glace, c'est de la neige, c'est tapé dur, c'est risqué au niveau des commotions, voire même au niveau des décès selon la hauteur de chute. Puis au niveau des modules de jeu, de la manière que ça a été créé, au niveau des espaces à l'intérieur des modules de jeu, ce n'est pas fait pour les enfants avec la tuque, le capuchon, le foulard qui pend en arrière ou avec les grosses mitaines, ce n'est pas fait pour ça. C'est la même chose qu'un enfant qui prend une échelle horizontale, qui arrive pour avancer, mais avec des grosses mitaines, la manière de s'agripper n'est pas la même. Fait que normalement, les modules de jeu doivent être fermés l'hiver. Merci, Marc. L'importance de proposer autre chose, par Oui. exemple, dans le parc. Parce que quand tu dépenses 100 000 pour un bloc moteur qui va être utilisé 2-3 mois dans l'année, puis que tu interdis 90 de ce que tu pourrais faire dedans, mais tu le permets l'hiver parce que dans ta perception d'adulte, ils sont moins hauts, tu sais, mais finalement, tout le monde, toutes les écoles qu'on accompagne, les utilisent l'hiver. Ouais. Tu leur dis ça, puis ils vont rien. C'est pour ça que c'est important dans l'aménagement de penser, oui, à l'été, mais penser 4 saisons. Parce qu'on sait que le printemps, les parcs sont pleins d'eau. Présentement, la neige fond. Ça aussi, c'est un autre défi. Est-ce qu'on utilise nos parcs encore à ce temps-ci de l'année ou on les ferme ou qu'est-ce qu'on offre à la population pour qu'ils puissent les utiliser? Fait que ça, c'est toujours une réflexion à avoir. Puis, on n'a pas, comment je peux dire, on parle, oui, des blocs psychomoteurs, on parle des modules de jeu. Puis, si on parle vraiment de ces éléments-là, le fait de rendre des lieux sécuritaires, des modules de jeu à la norme, ça fait en sorte que l'enfant, de 1, il va pouvoir faire du jeu libre à l'intérieur du module de jeu parce qu'il n'y aura pas de danger pour lui. Ça se peut qu'il tombe, ça se peut qu'il se casse un bras, mais en même temps, ça fait partie du risque. Ça fait partie du risque d'aller jouer dehors. Ça fait partie du risque qu'il va aller faire du vélo, il va peut-être tomber. Mais, en tant qu'adulte, on se doit d'offrir un lieu sécuritaire justement pour empêcher les risques de décès des enfants. C'est ça le rôle, autant milieu scolaire que municipal, c'est d'offrir des lieux sécuritaires. Un coup que ça c'est fait, l'enfant va gérer lui-même les risques. Sauf, ça arrive souvent, je ne sais pas si vous avez vu la petite fille à la fin du vidéo, il y avait un morceau de bois au sol, un faux billot de bois. Elle est arrivée pour monter, elle a débarqué par elle-même puis elle est allée jouer ailleurs. C'est normal, parce que la petite fille a décidé, elle, que c'était trop risqué pour elle. C'était trop
pour son âge. Mais c'est pas le papa qui lui a dit « débarque là » ou « embarque » ou... Non, le papa le laissait jouer librement, puis la petite fille par elle-même a décidé que c'était trop. Au niveau des blocs psychomoteurs, c'est la même chose. Comment qu'on voit des parents qui arrivent, puis ça, je m'inclus à l'intérieur de tout ça, là, avec des enfants, c'est la même chose. Je prenais l'enfant, environ de 4 ans, je le prenais dans mes mains, je l'embarquais dans le module de jeu. Vas-y, va glisser. À ne pas faire, parce que l'enfant, s'il n'est pas en mesure d'embarquer par lui-même dans le module de jeu, c'est que c'est trop risqué pour son âge de monter en haut. Ce qui fait en sorte qu'il faut laisser jouer les enfants. Laissons les enfants être des enfants. Ça, c'est important. Puis c'est vraiment dans la vision de Projet Espace, dans la vision de tous les outils qui ont été développés. Puis je le souhaite, dans tous les accompagnements que je fais au niveau des parcs et espaces verts, autant scolaires que municipaux, c'est d'offrir, oui, des lieux sécuritaires, mais dans l'objectif que les enfants soient libres puis qu'ils puissent pratiquer du jeu libre, puis qu'ils puissent par eux-mêmes gérer les risques. Parce qu'un enfant de 4 ans, il y en a qui vont aller jouer dans le bloc psychomoteur de 5-12 ans, mais il y en a d'autres qui ne le feront pas parce que c'est trop risqué. Ils ne sont pas encore rendus là. Mais à la fin de l'été, il va être en mesure de se rendre en haut par lui-même parce qu'il va gérer les risques étape par étape pendant l'été. C'est un petit peu le petit élément que je voulais vous mentionner. Puis au niveau de la vidéo, c'est le fait que les enfants, tout le monde joue ensemble. La petite fille, à la fin de la vidéo, qui est allée voir les autres amis, qui a demandé « Est-ce que je peux jouer avec toi? » C'est ça aussi un parc. C'est un lieu rassembleur. C'est un endroit pour socialiser, pour avoir du plaisir, rire ensemble. C'est rare qu'on va voir quelqu'un dans un parc toute seule. C'est très rare. Par contre, il faut quand même offrir des lieux pour les gens qui veulent y aller toute seuls. Exemple, un adulte qui veut aller prendre le temps d'aller lire dans le parc. C'est important, ça aussi. Est-ce qu'il y a une boîte à lire dans le parc? Est-ce qu'il y a un banc pour relaxer? La madame ou le monsieur qui va prendre sa marche, puis qui veut juste prendre le temps de s'asseoir 5 minutes, puis retourner par la suite. Fait que c'est tous des éléments qu'il faut réfléchir dans l'aménagement. Puis tout à l'heure, je vais vous en parler davantage là, au niveau des différentes zones recommandées. Au niveau de la vidéo, est-ce que vous aviez des questions, d'autres commentaires ou des éléments que vous aimeriez qu'on discute? Ça va? Parfait. C'est ça, au niveau de Projet Espace, il y a différentes valeurs qui sont mises, qui se démarquent davantage. Il y a le premier qui est le plaisir. J'en parle depuis tantôt. Autant vous, quand vous étiez jeune, vous aviez du plaisir avec vos amis, que ce soit en vélo, que ce soit en forêt, que ce soit à se construire des petites maisons. C'est le plaisir qui passe d'abord, tout en étant sécuritaire aussi. Il y a les deux qui viennent ensemble. Ensuite, c'est le fait d'aller jouer dehors. Comme Marc-Claude le mentionnait, elle allait jouer dehors, peu importe la température, beau temps, mauvais temps, qu'il pleut, qu'il fasse soleil, qu'il neige pas. Elle s'habillait en conséquence, puis elle allait jouer à l'extérieur. Puis c'est dans les valeurs aussi de Projet Espace. La nature, vous en avez mentionné énormément tantôt. Aller jouer en forêt, jouer avec des branches, que ce soit monter dans les arbres aussi. Le mode de vie physiquement actif, bouger à l'extérieur. Automatiquement, quand on sort à l'extérieur, naturellement, on bouge. Fait que c'est un autre élément. La pratique libre et le jeu libre chez l'enfant. Encore là, pratique libre et jeu libre. Quand les lieux sont sécuritaires, tout se fait automatiquement. Le parent peut se retirer, puis l'enfant peut jouer librement. Ensuite, la socialisation, ça va aussi avec le plaisir. C'est le fait de discuter, le fait de rire tout ensemble. La petite fille, tantôt, c'est la même chose. Elle s'est fait des nouveaux amis. Puis la vie familiale. Le parc doit être aménagé pour toute la famille. Oui, famille, mais toute clientèle aussi de votre communauté. Que ce soit les 0-5 ans, que ce soit les ados ou les adultes ou les aînés. C'est important d'inclure tout ce beau monde-là à l'intérieur de votre parc quand vous réfléchissez à un nouvel aménagement ou même un réaménagement de ce que vous avez présentement. Les conditions de succès, quand vous êtes dans l'aménagement d'un parc et espace vert, c'est le premier qui est un parc, un milieu de vie. Ça, c'est important de se le rappeler. Là, le parc, bien, tous vos souvenirs d'enfance, la majorité, vous étiez dans un lieu, que ce soit en forêt ou autre, c'est vraiment un lieu précis où ce que vous avez des beaux souvenirs, que c'est un milieu de vie où ce que vous étiez. Ensuite, l'accessibilité. Quand on parle d'accessibilité, on pense tout de suite mobilité réduite. C'est pas juste ça. C'est l'accessibilité. La maman ou le papa qui arrive avec une poussette, est-ce qu'il est en mesure de rentrer dans le parc ou il accote dans la clôture puis il ne peut pas rentrer? Il y a ça aussi qui est important. L'accessibilité pour toute clientèle confondue. Exemple, bien, nous autres, notre parc, on a un stationnement là, pour les personnes à mobilité réduite. Oui,
mais il y a peut-être une bordure de haut en béton qui fait en sorte que la personne à mobilité réduite ne peut pas rentrer dans le parc. Fait que c'est des éléments qui est important de réfléchir puis de s'assurer que ce soit facilitant pour tous. Aussi, au niveau de l'accessibilité, c'est le parc qui est situé à quel endroit? Est-ce que les enfants ils ont à traverser une route numérotée pour se rendre au parc de quartier? Ou le parc, il est près de la maison? Ça aussi, c'est des éléments à garder en tête. L'engagement politique, assurément, surtout en milieu municipal, là, le milieu politique doit être impliqué dans la démarche. Les rôles de chacun, ça, je vais vous les montrer tout à l'heure, mais l'implication, elle doit être présente. Ensuite, la coordination interservices, que ce soit le professionnel en urbanisme, le professionnel en loisirs aussi que vous avez dans vos municipalités, que ce soit la direction générale ou l'élu municipal, c'est de tout rallier ce beau monde-là ensemble pour assurer un élément efficace, que ce soit l'espace. Je vous donne un exemple très simple. Entre le module de jeu et la clôture, est-ce que le tracteur à pelouse passe entre les deux? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que le module de jeu, on aurait juste à le tasser un pied à côté, puis l'employé du travaux publics aurait été hyper heureux parce qu'il n'aura pas à utiliser un petit fouet là, pour faire la pelouse. Ça, c'est des petits éléments très simples qui font en sorte que l'implication de tout le monde, mais ça rend la vie plus facile à tous. La concertation avec les institutions et organismes du milieu. Est-ce que vous avez un comité de loisirs dans votre municipalité? Si oui, est-ce qu'il est impliqué dans la démarche d'aménagement? Avez-vous un petit CPE à côté de votre parc? Si oui, ça vaudrait peut-être la peine de discuter ensemble puis de voir ou les garderies en milieu familial, c'est quoi leurs besoins? Est-ce que le parc est juste aménagé pour les 5-12 ans? S'il y a 2 garderies en milieu familial, peut-être réfléchir à l'adapter pour faire en sorte que les 0-5 ans, ils trouvent leur compte aussi. Est-ce que le camp de jour utilise le parc? Si oui, c'est quoi leurs besoins l'été? C'est tous des éléments qu'il faut quand même prendre en considération quand on travaille le tout. Puis la participation citoyenne, c'est beau. En tant que municipalité, on a la plus belle vision du parc. C'est magnifique, sur les plans, c'est extraordinaire, mais est-ce que ça répond réellement à un besoin de vos citoyens dans la communauté? C'est important, ça aussi, parce que c'est les utilisateurs de votre parc. C'est important qu'ils soient impliqués dans la démarche. La typologie des parcs, il y a 4 types de parcs. Il y a le parc de voisinage, qui est un tout petit parc près des maisons, près des quartiers. Parc de voisinage et parc de quartier, c'est vraiment similaire. Mais ce parc de voisinage, c'est vraiment près des maisons. Il y a le parc école, qui est la cour d'école, qui est utilisée par les citoyens en dehors des heures scolaires. Parc de secteur. Puis il y a le parc municipal dans lequel on retrouve surtout les grosses infrastructures. Est-ce que vous avez un terrain de balle, un terrain de soccer? Est-ce qu'il y a une patinoire extérieure? Fait que ça, on appelle ça un petit peu plus le parc municipal. C'est celui qui est de plus grande envergure dans votre municipalité. Comme je mentionnais tout à l'heure, au niveau de projet espace, dans le meilleur des mondes, c'est qu'on retrouve différentes zones dans l'aménagement d'un parc. Pour s'assurer que ça réponde à un besoin à tous les utilisateurs, à toute votre communauté, à tous les citoyens. Encore là, je me répète souvent, mais que ce soit un jeune enfant, un ado, une famille, un aîné, toute clientèle confondue. Mais chaque personne est différente. Moi, je suis très sportive. Mais j'imagine qu'ici, il y en a que le sport, ils ne veulent rien savoir. Par contre, il y a des enfants qu'eux autres, c'est le trip de la petite cuisinette qu'on a vu au début de la vidéo. Il y a d'autres enfants, eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer dans le sable. Il y a d'autres enfants, ce qu'ils veulent, c'est monter dans le module de jeu. Puis il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir des modules de jeu, mais c'est d'aller courir à l'espace vert. Fait que c'est important d'avoir tous ces éléments-là en tête. Il y a la première qui est la zone d'accueil. Les gens rentrent où à l'intérieur de votre parc? Est-ce que ça rentre de partout? Ou il y a une affiche indiquant le nom de la municipalité ou le propriétaire du parc ou de l'école avec les heures d'ouverture? Est-ce que le parc est utilisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, été comme hiver? Ou il y a des heures d'ouverture, selon les règlements municipaux aussi. S'il arrive un bris, les citoyens, est-ce qu'ils savent qui communiquer en cas de bris? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone en cas d'urgence? C'est des éléments à garder en tête. Puis ça, on le retrouve généralement à l'accueil. À l'accueil, des fois, il y a un petit stationnement, selon les cas. Il y a vraiment des fois un petit sentier ou un petit élément en terre battue pour que les gens puissent rentrer dans le parc. Ensuite, il y a la zone de création, dans laquelle c'est dans le but de développer la motricité fine et l'imagination des enfants. Des fois, c'est juste de laisser à la disposition des utilisateurs des morceaux de bois. Je suis certaine que vous avez des compagnies de construction dans vos municipalités.
Ils ont tout le temps des petits morceaux de bois, des retailles, mais des fois, c'est juste de prendre ces éléments-là et de les mettre dans un bac. Puis les enfants, quand ils vont venir, ils vont justement se construire des maisons en bois. C'est simple, mais ils vont avoir du plaisir à le faire. Ensuite, la zone de sable et eau. Le sable, bien, ça dit ce que ça dit, carré de sable. Normalement, dans le meilleur des mondes, on va mettre une épaisseur d'1,5 m. Ça fait beaucoup, je le sais, mais c'est voulu. C'est justement pour que les enfants, je dis enfants parce qu'il y en a un petit peu plus que des adultes qui jouent dans le carré de sable, c'est pour que les enfants puissent faire des gros trous, qu'ils puissent vraiment utiliser justement les morceaux de bois de construction, se faire des châteaux, s'amuser dans le sable, autre que juste creuser un pied, puis que finalement, ils arrivent déjà dans la terre dure. Donc, ça facilite le tout. Ensuite, jeux calmes et rencontres. Est-ce qu'on a des bancs dans le parc? Est-ce qu'on a un endroit où il y a des boîtes à lire, peut-être? C'est une petite zone où ce que les enfants, exemple, vont jouer, mais les parents, peut-être, peuvent discuter entre eux ou tout simplement, les enfants jouent entre eux puis ils veulent juste se reposer un petit peu. Fait que c'est d'avoir une zone de calme. Puis, s'il vous plaît, ça, c'est une petite demande de moi-même que je vous fais, évitez de tout mettre les bancs côte à côte. Ça ne favorise pas la discussion. C'est difficile. Faites en sorte que les gens, peu importe qui était sur le banc, puissent discuter entre eux. Fait comme ça, c'est gênant de sortir son cellulaire, là, puis de commencer à niaiser sur le cellulaire pendant qu'on est face à face à d'autres personnes. Fait ça facilite le tout. C'est des petits détails très simples, mais que ça peut favoriser la socialisation dans votre parc. Ensuite, jeux symboliques et dramatiques. C'est surtout des jeux qui touchent l'expression artistique, la musique aussi, où ce que les enfants vont pouvoir développer, créer des personnages. J'ai vu à certains endroits qui ont mis une toute petite scène en bois, qui est utilisée autant pour les 0-5 ans, les petits, un enfant d'1 an qui rampe. Bien, des fois, le parent ne veut pas qu'il rentre dans le gazon, mais il va juste le mettre sur la petite plateforme en bois. Sinon, il y a d'autres enfants qui vont arriver, qui vont créer des personnages, vont faire un spectacle aussi. Fait que c'est simple, mais c'est une petite zone. Il y en a d'autres que c'est sur terre battue, il y en a d'autres que c'est sur du gazon. Fait que c'est quand même à réfléchir, il y a plein de possibilités, mais l'important, c'est d'y retrouver un endroit où les enfants vont pouvoir développer leur expression artistique. Ensuite, le jeu physique, qu'on retrouve en majorité dans les parcs, qu'on retrouve en trop grosse présence, selon moi. Dans la majorité des parcs, c'est presque juste une zone physique, terrain de soccer, terrain de balle, patinoire extérieure, puis des blocs psychomoteurs. Dans ces parcs-là, je pense qu'il y aurait un petit peu d'amour à y mettre puis à essayer d'y inclure les différentes zones, si possible, parce qu'on sait que c'est des parcs qui ont été réfléchis il y a quelques années, ce qui fait en sorte que des fois, on n'a juste pas l'emplacement pour ajouter des éléments, mais lors d'un futur réaménagement, des fois, c'est intéressant de penser aussi aux autres zones pour essayer de faire en sorte que tous les enfants trouvent leur compte à l'intérieur du parc. Puis, jardin et milieu naturel, un petit jardin collectif, communautaire. Des fois, c'est juste d'y inclure des arbres, des fleurs, rendre le tout un petit peu plus vivant, si on veut. Il y a beaucoup de parcs qui n'ont pas d'ombre l'été, tandis que ça permet justement d'ajouter de l'ombre, ce qui fait en sorte que la maman qui décide d'allaiter dans le parc, mais peut-être qu'elle va être en mesure d'allaiter parce qu'il y a de l'ombre, pendant que l'autre enfant joue dans le module de jeu. C'est des petits détails comme ça qui font en sorte que ça favorise l'accès, puis dans les canicules l'été, mais les enfants puis les adultes trouvent ça très agréable qu'il y en ait au moins un petit peu. Sur Projet Espace, vous allez avoir la description de toutes les étapes au niveau de la gestion des parcs. Je vais vous les présenter brièvement, mais vous allez avoir tous les détails là, sur le site Internet. La première, c'est la vision, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, la planification. Comme je vous mentionnais, c'est qui doit être impliqué dans la planification, le côté interservice, est-ce que les citoyens sont impliqués, c'est quoi le rôle des élus. Ensuite, la conception. Il faut faire le premier plan. Est-ce qu'on modifie certaines choses au niveau du plan? La mise en place, c'est qui est sur le terrain lors de la mise en place du parc? Puis la réalisation, qui est là par la suite. Mais là, c'est pas tout, là. On a le beau parc, on a l'espace vert, c'est extraordinaire, mais on en fait quoi par la suite? Est-ce qu'on le laisse comme ça, puis on ne fait plus rien? Je ne crois pas. On a d'autres éléments à mettre en place, que ce soit de faire de la promotion de votre parc. C'est important. Est-ce que les citoyens savent que le parc est maintenant ouvert? Parce qu'il y a plusieurs citoyens qui ne l'utiliseront pas les premières semaines en disant « Bien non, il n'est pas encore ouvert. On n'a pas eu d'appel, on n'a pas eu de communication, on n'a pas vu de feuilles, on n'a pas vu d'événement d'ouverture ou quoi que ce soit. » Puis l'appropriation, que ce soit le cours de yoga dans la vidéo tout à l'heure, bien, c'est un type d'appropriation du parc. Les gens l'utilisent.
Oui, les modules de jeu, c'est une chose, mais il utilise l'espace vert. Il l'utilise pour les cours de Zumba, les cours de cardio extérieur aussi. C'est tout élément là, qui peut être mis en place. Puis des fois, c'est juste d'organiser un événement. Au début juin, il y a la fête des voisins. Est-ce que votre fête des voisins a lieu dans votre parc municipal? Oui ou non? Bien, peut-être que c'est des éléments qui pourraient être intéressants à inclure dans vos installations. Ensuite, il y a les opérations qu'on oublie souvent. Qui va faire l'entretien? À quelle fréquence? Est-ce qu'il va y avoir une évaluation du parc? Dans le sens au niveau d'une petite inspection, une petite visite. La visite, est-ce que c'est à chaque semaine? Une fois par mois? Chaque jour? C'est des éléments qui sont importants à mettre en place avant l'ouverture du parc. Parce que c'est beau, là, tout le monde trouve ça beau, l'ouverture d'un parc, mais on a vu des parcs qui manquaient énormément d'entretien versus d'autres qui étaient extraordinaires. Fait que c'est important de s'asseoir puis de déterminer le tout avant son ouverture officielle puis avant sa mise en place. Ensuite, comme je mentionnais, l'évaluation. Qui va faire l'évaluation de tout ça, mais l'évaluation au niveau de la fréquentation. Est-ce que le parc est utilisé encore plus qu'on pensait? Est-ce que le parc n'est pas utilisé du tout? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce que finalement, on a sauté une étape, on l'a mis au bord de la route numérotée où il n'y a aucune maison, puis c'est en plein milieu de la forêt, puis il n'y a pas de lumière? Fait que c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Tout ce que je vous ai parlé, ça se retrouve aussi sur le site Internet Projet Espace. C'est le nouveau visuel. Je vais vous le montrer en direct aussi. C'est le nouveau site Internet de Projet Espace. Il y en avait un ancien, il a été modifié, ce qui fait en sorte qu'il y a certains éléments qui ne sont pas encore mis à jour au niveau des fiches et informations, mais ça va se faire dans les prochaines semaines ou peut-être prochains mois. Là, ça ne devrait pas être super long. Quand vous tapez sur Google Projet Espace, vous allez arriver sur cette page-ci. Par la suite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit cliquer sur Espace. Un coup qu'on a sélectionné cet élément-là, toutes les fiches, tout ce qu'on retrouve à l'intérieur de Projet Espace, c'est séparé en différents éléments. Que ce soit les valeurs de référence. Ça, c'est ce que je vous ai mentionné tantôt. Les valeurs de Projet Espace. C'est quoi? Puis tous les éléments sont indiqués. Les conditions de succès, typologie des parcs, ça, c'est parcs de quartier, parcs municipaux, processus de gestion, des parcs pour tous et espaces de jeu pour enfants. Tout est séparé. Mais si vous ne savez pas trop, là, je ne sais pas, je cherche un élément, mais je ne sais pas dans quel critère il se retrouve, c'est simple. Quand on arrive sur la page, on a simplement descendre. Puis on a l'index avec toutes les fiches existantes. Que ce soit la typologie des parcs, l'appropriation d'un parc, que ce soit la norme canadienne sur les aires de jeu aussi. On a plein d'éléments par rapport à ça, que ce soit le jeu libre. C'est quoi le jeu libre? Comment on le met en valeur? C'est quoi les valeurs de référence en lien avec le jeu libre? Les réalisations aussi, la sécurité. Vous allez retrouver plusieurs fiches, puis tout est gratuit. C'est vraiment sur Internet. Puis lorsque vous cliquez sur une fiche, je vais vous montrer brièvement ce que ça donne. Ça donne ceci. Là, exemple, sur le site Internet, j'ai cliqué sur la fiche « Le processus de gestion des parcs ». Qui fait quoi? Vous allez avoir toute l'information, le rôle des élus, ensuite où s'impliquer, à quel moment s'impliquer. Là, vous avez toutes les informations, le rôle des professionnels en loisirs. Vous allez retrouver, c'est vraiment chaque élément a sa fiche. Puis, à certains moments, les fiches retrouvent aussi des outils pratiques. Ce qui veut dire, si vous cliquez sur l'entretien des parcs, vous allez avoir des fiches déjà toutes prêtes sur comment évaluer vos parcs. C'est quoi la vérification qu'on doit faire de manière hebdomadaire, au niveau de l'évaluation mensuelle aussi. Tout est déjà existant. Vous décidez de mettre en place un nouveau parc, vous devez faire des appels d'offres. Tout est prêt. Il reste juste à changer les noms des municipalités, puis ça a été fait par des professionnels dans le domaine. Fait que ça vous simplifie la tâche, comme on dit. Sur le site Internet, vous allez retrouver aussi un petit guide, celui-ci, qui est des parcs pour tous. Ça permet d'avoir les caractéristiques des différentes clientèles qu'on retrouve dans les municipalités, selon les âges. Puis ça, le petit guide, vous allez le retrouver à la sortie tout à l'heure. Gênez-vous pas, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez partir avec. Puis, si vous avez des questions par la suite, vous avez simplement à m'appeler, ça va me faire plaisir. Je vais pouvoir vous outiller, vous transmettre d'autres informations si vous en avez besoin.
Ensuite, vous allez retrouver aussi le guide d'achat d'équipements de jeu pour les parcs. C'est d'utiliser, dans ce guide-là, vous allez retrouver tout type d'équipement de jeu qu'on peut retrouver dans un parc, mais aussi sa signification, comment qu'on appelle tel ou tel module. Ça, c'est déjà sur Internet. Je vous laisse le plaisir d'aller voir le tout. Fait qu'au niveau de projet espace, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions avant que je discute de la plateforme Parcomètre? Oui? Je comprends bien que vous accompagnez physiquement aussi des gens qui veulent venir en parc. Est-ce que vous payez pour ça? Au niveau de l'accompagnement, c'est autant l'accompagnement, vous avez déjà un parc actuel, puis vous voulez l'améliorer, vous avez des questions au niveau de la sécurité, que ce soit la démarche complète, on est présent au niveau de l'URLS. C'est un service qui est gratuit. C'est certain que moi, je m'adapte à où ce que vous êtes rendu dans la démarche, parce qu'on sait qu'il y a certaines démarches qui sont déjà très avancées, mais qui ont juste besoin d'un service conseil par téléphone. Il y en a d'autres que c'est sur place, que je m'adapte à la demande, mais oui, je peux offrir le service à ce niveau-là. Des fois, c'est juste clarifier certaines fiches là, que vous n'êtes pas certain ou qui manquent des informations. Je peux vous aider aussi. Ensuite, le deuxième volet, il est très rapide, c'est Parcomètre. Parcomètre, c'est un outil qui permet de faire l'inventaire des équipements et des infrastructures de loisirs publics dans chacune des municipalités et le milieu scolaire. C'est un outil qui est gratuit. Ça permet justement, oui, de faire l'inventaire, l'évaluation et le suivi de tous les équipements et infrastructures de loisirs. Là, je vais rapidement, là, parce que je veux vraiment vous montrer concrètement c'est quoi. C'est un outil qui est gratuit, qui est offert aux municipalités, mais aussi aux commissions scolaires et les écoles. C'est en ligne. Il y a une version mobile aussi, puis ça permet de garder des traces de tout l'inventaire que vous avez dans votre municipalité ou dans le milieu scolaire. Ça va vous permettre de voir les équipements que vous avez maintenant, mais aussi les équipements que vous avez eus dans le passé, puis de mettre à jour à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite. Puis ça permet aussi d'identifier ou d'inclure différentes photos selon l'équipement que vous avez. Pour les propriétaires de parc et non les utilisateurs. Propriétaires. Oui, c'est vraiment pour les propriétaires. À l'intérieur, vous pouvez y inclure différents éléments au niveau de l'inventaire, que ce soit les aires et appareils de jeu, les espaces verts, les équipements aquatiques, piscine extérieure, jeux d'eau, patinoire extérieure, l'aréna, les pistes de sentiers de ski de fond, sentiers de raquettes. Il y a 150 types d'équipements, ce qui fait en sorte que je ne vous les nommerai pas tous. Il y en a même que j'ai fait une petite recherche, là, je n'étais pas certain c'était quoi l'équipement. Fait qu'ils sont vraiment tout là. Puis si vous avez la chance d'y aller, vous trouvez qu'il manque un équipement, appelez-moi. Je vais être heureuse d'en faire part à ceux qui gèrent la plateforme. Au niveau des principales fonctionnalités, comme je disais, c'est de réaliser l'inventaire, de géolocaliser aussi de tous les sites et équipements, d'évaluer l'état de chaque équipement sur place. Il y a une autre partie de Parcomètre qui permet d'y inclure l'entretien, l'évaluation des installations, puis aussi d'effectuer un suivi complet là, de toutes les installations qu'il y a sur place. Ça, je l'avance. Dans Chaudière-Appalaches, on a 2 MRC qui utilisent présentement Parcomètre. Puis je voulais vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'ils en ont fait. C'est la MRC de la Nouvelle-Beauce et la MRC des Aides-Chemins. Les professionnels en loisirs, en discutant entre eux, se sont dit hey, on a tellement des beaux infrastructures, mais ils ne sont pas nécessairement mis en valeur ou les citoyens ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'on a chez nous, oui, mais qu'est-ce qu'on a dans les municipalités voisines. Fait que le but, c'est qu'ils ont fait une carte interactive, générée automatiquement par la plateforme Parcomètre, qui met en valeur tous leurs beaux équipements. Je vais vous montrer celle de la MRC de la Nouvelle-Beauce. C'est ici. Si vous allez sur Google, vous pouvez marquer « Zone loisirs Nouvelle-Beauce », puis vous allez arriver sur cette plateforme-ci, ce qui fait en sorte qu'un citoyen sait qu'il y a un sentier de ski de fond chez lui, mais on a-t-il une patinoire extérieure? Non. On en a où une dans la MRC? Est-ce que mes municipalités voisines en ont une, d'autres? Fait qu'ils peuvent se rendre sur le site, puis ils ont tous les équipements et infrastructures de loisirs du territoire de la MRC. La recherche peut se faire par site ou par type. Quand il vient le temps de cliquer par type, c'est une recherche, exemple, les jeux d'eau. Je vais vous le montrer. Les jeux d'eau, la petite goutte d'eau, quand on le sélectionne, je suis sur le Wi-Fi, c'est normal. On a toutes les piscines ou jeux d'eau sur le territoire de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Si je clique sur exemple piscine, à Scott, il y a une piscine municipale. Il y en a une aussi à Polyvalente Benoît-Vachon. Puis, il y en a une à Sainte-Marie. Et
ici aussi. Fait que c'est important un coup que toutes les informations sont rentrées, la carte se génère automatiquement. Mais après, eux, ils l'ont vraiment mis en valeur. Fait que ça, c'est un service qui est gratuit, c'est offert à tous, là. C'est vraiment selon chacune des municipalités. Puis la MRC des Aides-Chemins a fait pareil. Vous allez retrouver la carte interactive dans chacun des sites Internet des municipalités, mais aussi le site Internet de la MRC. Fait que c'est caisse parcomètre. Je vais juste voir. Oui. C'est ça, au niveau de l'URLS, on a un mandat du ministère qui est de réaliser en maximum 4 ans tout l'inventaire de ce qu'on retrouve sur le territoire de la région de Chaudière-Appalaches. Puis, présentement, l'été passé, on a fait MRC de Lobinière et MRC de Lillet. Puis, dès cet été, on va réaliser l'inventaire de la MRC de Bellechasse et la MRC des Appalaches. Puis, présentement, pour les MRC qui l'ont déjà fait, qui l'ont fait avant qu'on ait le mandat, qui est Montmagny, Aides-Chemins et Nouvelle-Beauce, on va les faire, mais à la fin. Ce qui fait en sorte qu'on va tout mettre à jour, les nouveaux équipements, puis prendre des nouvelles photos aussi par la suite. Oui? L'étape entre l'inventaire, vous avez fait par comète, puis zone loisir, Nouvelle-Beauce. Comment on fait pour prendre votre inventaire, le mettre dans zone loisir, Nouvelle-Beauce? Ça a des coûts? Tout se fait automatiquement. Ce qui fait en sorte que, vous, j'imagine, c'est pour le binière. Pour la MRC de Lobinière, toutes les informations sont prêtes. J'ai déjà la carte interactive, tout est prêt, ça génère automatiquement. La seule chose, c'est que je l'ai par municipalité. Par contre, j'ai aussi celle MRC, mais c'est juste que pour faire la diffusion de n'importe quelle carte, je dois avoir l'autorisation de la municipalité. C'est vraiment elle qui va autoriser à en faire la promotion. Des fois, c'est ça. Il faut vraiment que la municipalité lève la main et dise « Bien, moi, je suis intéressée, je veux suivre la formation par comètre, qui n'est vraiment pas dispendieuse, c'est 40 puis ça permet d'avoir l'accès puis de faire toutes les modifications qu'ils désirent à l'intérieur de leur profil municipalité. Puis ça leur permet aussi d'avoir l'hyperlien de la carte interactive qui peut être mis sur les réseaux sociaux, mais aussi sur leur site Internet de la municipalité. L'année passée, les municipalités, autant de la Nouvelle-Beauce que Lillet, ont été contactés. Ils nous ont transmis tous les sites à répertorier, à géolocaliser. Fait que ça, c'est déjà fait. Puis maintenant, dans les prochaines semaines, on va rentrer en contact avec eux pour leur présenter les informations qui ont été rentrées à l'intérieur de Parcomètre, puis leur présenter leur carte interactive. Puis par la suite, chacune des municipalités va être en mesure de dire « Oui, j'embarque, oui, je continue, je veux avoir la formation, puis je veux utiliser les données qui ont déjà été rentrées » ou « Non ». Nous, c'est sûr qu'on va avoir un penchant vers le « oui » parce que ça a vraiment un impact positif autant pour la population de la MRC que les MRC envoisinantes. Mais ça, on n'a pas de contrôle. C'est vraiment chacune des municipalités qui va dire oui ou non. Puis ça va être présenté aussi au niveau de la MRC là, pour s'assurer qu'ils soient au courant de l'information. Pas encore. Ça va suivre très prochainement. Ouais. C'est juste important de dire que oui, on a géolocalisé, mais ces données-là ne nous appartiennent pas. Nous, on rentre dans le fond ces données-là, on prend les photos, tout ça, mais ça appartient dans le fond aux municipalités ou aux commissions scolaires, je la dirais comme, mais même pas, c'est vraiment les propriétaires, dans le fond, des terrains publics. Donc, c'est sûr que c'est vraiment aux municipalités et aux commissions scolaires de dire oui, on partage, oui, on embarque dans le projet. Oui. Mais comme la MRC de la Nouvelle-Beauce, toutes les municipalités ont dit oui. Toutes les municipalités et la MRC, ce qui fait en sorte qu'à la table des maires, il y a une décision qui a été prise avec tous les maires de la MRC, comme de quoi qui autorisait le partage de la carte interactive MRC dans l'objectif d'en faire la promotion de leur infrastructure sur tout le territoire. Ils ont même été jusqu'à, c'est vraiment intéressant, là, au niveau de la MRC de la Nouvelle-Beauce, ils ont même réalisé des capsules vidéo pour mettre en valeur tous les équipements, que ce soit pendant la saison estivale qu'hivernale. Il y a des petites capsules vidéo avec l'utilisation de leur infrastructure qui suit aussi l'hyperlien de zone loisir. La zone loisir, je comprends que l'avantage que ça a été sur la zone loisir, c'est tous les millions de monde qui nous disent oui, OK, on embarque, la MRC va pouvoir diffuser la carte. Oui. La mise à jour de cela, de la mandat pour 4 ans, mais là, mettons que ça fonctionne qu'à la fin 2019, tout a fonctionné en gelé. Est-ce que les municipalités vont être autonomes pour mettre à jour les données, puis ça va passer par vous? Y a-t-il des coûts à traiter? Au niveau du fonctionnement, par la suite, un coup que la municipalité a suivi la formation, qui est d'environ 2-3 heures, elle est autonome à 100 % de tout le contenu. Ce qui veut dire, si il y a une photo qu'on a prise puis qu'elle trouve so-so ou quoi que ce soit, ils vont pouvoir modifier la photo, ils vont pouvoir rentrer des nouvelles informations, ils vont pouvoir en supprimer s'ils veulent, ils sont vraiment autonomes de leur profil. Puis les municipalités ne voient pas ce que les autres municipalités ont de rentrée. C'est vraiment par municipalité, chacune municipalité a son profil, a son accès. Puis il y a certaines MRC que, exemple la Nouvelle-Beauce,
Le fait que ça allait passer à la table des maires, ils ont même donné l'autorisation à l'agente de développement rural, à la MRC. Elle a accès à tout l'inventaire des municipalités. Fait que ça dépend vraiment le fonctionnement puis comment que le projet veut être développé au niveau de la MRC. Mais tout est possible là, pour l'instant. Puis au niveau des regroupements intermunicipaux, si vous voulez avoir une carte interactive avec 2 ou 3 municipalités, selon l'entente, c'est possible de le faire aussi. Fait que la carte interactive peut inclure différentes municipalités ou inclure la MRC ou une seule municipalité. C'est possible de le faire. Oui. Nous, on va... Bien, pour commencer, on va interpeller les municipalités individuellement pour leur montrer un peu qu'est-ce qu'il y a de rentrée chez eux, leur montrer un petit peu la plateforme Parcomètre, puis de voir par la suite s'ils veulent suivre la formation pour être autonomes à 100 %. Puis après, ça va être au niveau de la MRC, là, leur présenter ce qui a été fait, mais on voudrait vraiment passer par les municipalités parce que c'est eux qui ont interpellé au départ, puis c'est à eux les équipements puis les infrastructures sur le terrain. Fait que c'est vraiment ça d'abord, puis après ça, on va aller voir au niveau de la MRC pour leur présenter le tout. Puis, au niveau de la MRC en général, pour ceux qui sont déjà embarqués là-dedans, il y a personne qui a un accès master, si vous voulez, là, pour venir être un peu le chien de garde de ça, parce que moi, j'ai tout le temps pensé que tu étais aussi fort que ton maillon faible. Fait que si mettons que tu as 2 ou 3 municipalités dans la MRC qui sont vraiment eux autres proactifs là-dedans, tu en as 3 ou 4 qui dorment au gaz, puis ça fait que ta carte générale, le reflet que ça donne. Oui, c'est pour ça que c'est important, c'est pas partout, mais exemple, la Nouvelle-Beauce, je les prends encore comme exemple. Eux, ils ont un comité de travail spécialement pour la zone loisirs, pour Parcomètre. Puis c'est ce comité-là qui assure que chacune des municipalités ait mis l'inventaire à jour, puis que leurs photos sont quand même agréables, puis qu'ils sont belles, puis sont de bonne qualité. Mais ça, c'est vraiment un petit comité de travail qui peut être développé par la suite, là. Dans certains cas, des fois, c'est la table des professionnels en loisirs dans chacune des MRC qui prennent ça en charge pour continuer la suite des choses. À ce moment-là, eux, ce comité-là a un accès à toute la carte? Non, on ne veut pas. Bien, l'accès, ils vont voir la carte interactive, ils vont la voir, mais ils ne peuvent pas modifier quoi que ce soit parce que c'est vraiment chacune des municipalités qui va avoir l'accès dans sa municipalité. Ce qui veut dire une personne d'une municipalité qui est sur le comité de travail ne peut pas aller jouer dans les informations d'une autre municipalité, puis c'est voulu de même. Sa job, c'est de mettre de la pression sur la municipalité pour eux aller. Oui, c'est de la sensibilisation qui est faite pour leur démontrer le quoi qui devrait changer par la suite. Oui, ça, c'est au niveau de la MRC de la Nouvelle-Beauce, c'est la table des... Oui. Non, je ne lui ai pas donné, elle n'a pas l'accès, c'est ça. Elle n'a pas l'accès au niveau des modifications. Elle a tous les profils ensemble, toutes les informations des municipalités, elle a accès à tout, mais elle ne peut pas supprimer ou ajouter des équipements. Fait que les accès se gèrent aussi, là, tout est possible là, par rapport à ça. Mais les municipalités pourraient décider de déléguer cette gestion-là? Oui. Oui. Ça, c'est possible d'avoir une personne embauchée spécialement pour faire la mise à jour, puis oui, ça, c'est possible. D'autres questions? Ça va? Bien, je vous remercie pour la présentation. Puis, si vous avez quoi que ce soit, il n'y a pas de gêne, vous pouvez communiquer avec moi.